Je m'appelle Marié Toumbay. Je fais beaucoup de choses dans la vie. Moi, mon métier, c'est pas d'écrire. Mon métier, c'est de vivre. Moi, je suis né dans une famille d'analphabètes, enfin, en français. C'était des érudits. Mon père était un grand érudit musulman, un grand moqaddam de Seydi Hadji Malick. Nous vivions dans une grande maison avec la mosquée, avec tous les marabouts du Sénégal et hors du Sénégal qui venaient chez nous. Donc, je n'étais pas du tout prédestinée à ça. En plus, je suis la seule femme à aller à l'école parce que dans mon village, il n'y avait pas d'école. Et comme j'étais la Benjamine, c'est comme ça que j'ai eu la chance d'aller à l'école. Parce que quand j'ai eu 6 ans, il y a eu une école qui est ouverte à Malem Hodar. Donc, mes sœurs n'ont jamais été à l'école. Dans notre maison, il n'y avait pas de livres. Il n'y avait que les livres, soit le Coran ou des livres sur la connaissance, des trucs comme ça, mais par rapport à l'islam. Et donc, c'est vraiment par hasard que j'avais commencé à écrire, et c'était plus par nécessité, dans l'urgence, plutôt que par passion d'écriture. Mais j'aimais beaucoup la lecture, par contre. Et ça, quand j'ai commencé à écrire, ça m'a facilité les choses, parce que j'ai beaucoup lu dans mon enfance, déjà, dans mon adolescence. En plus, comme j'étais la seule fille à aller à l'école, chaque fois qu'il y avait un papier où c'était écrit avec un alphabet latin, donc tout le monde, surtout ma mère, me demandait, même les papiers d'emballage du marché, dès qu'on enlevait les haricots, les piments, elle me donnait le papier de lire qu'est-ce qui est écrit dessus. Donc déjà, j'avais cette passion, j'ai commencé comme ça à développer cette passion pour la lecture. En plus, dans mon village, comme il n'y avait pas beaucoup de filles, surtout qui allaient à l'école, j'étais un peu comme une écrivaine publique. Quand les gens avaient du courrier à envoyer, c'est à moi qu'on demandait. Donc, même si je ne comprenais pas très bien, j'essayais de comprendre qu'est-ce que le monsieur, que cette personne, cette dame ou ce monsieur veut dire. Et ça m'a permis de stimuler un peu mon imagination, parce que j'allais deviner à travers un mot, une phrase mal exprimée. J'arrivais à comprendre par rapport à la personne, etc., ce que la personne... Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Donc, ces facteurs de lire tout papier, tout livre, tout document écrit, et plus d'être écrivaine publique, ça a vraiment aidé beaucoup pour l'écriture. Parce qu'écrire un livre, ça nécessite non seulement quelqu'un qui a lu, mais quelqu'un aussi qui a une imagination assez développée, assez vive. Après le Baobab Fou, donc il y a eu un succès interplanétaire qui est toujours un best-seller depuis 1982, qui est traduit dans beaucoup de langues, etc. Je suis resté presque plus de 12 ans sans écrire. C'est après que j'ai sorti la suite du Baobab Fou, en fait, Cendre et Braise, et ensuite Riwan, qui avait un peu tardé, parce que, comme je vous ai dit, j'en fais pas une obsession, et le succès du Baobab Fou m'avait un peu refroidi, parce que j'avais pas des projets qu'un jour je veux devenir écrivain, etc. Il y a des gens qui disent ouais, moi quand j'étais tout petit, etc., etc. Bon. J'ai l'habitude d'être célébré un peu partout dans le monde. Quand même, le peuple me témoigne beaucoup me célèbre tous les jours. Ça, j'ai pas beaucoup de temps, mais si on sortait ici dans le quartier, tout le monde connaît maman. On demande Mère Mbaye, tout le monde connaît Mère Mbaye. Parce que je donne à chacun ce que j'ai pour lui, sa part. Voilà, je donne une part de ma vie aux autres, une part de ma connaissance aux autres, une part de mes expériences aux autres. Parce que c'est à eux aussi. Dieu ne m'a pas tout donné pour que je garde ça. J'en prends, je me sers, et le reste, il ne m'a pas donné ça pour moi. Il m'a dit, je te donne ça pour que tu donnes aux autres. Donc je donne beaucoup aux gens, et il n'y a pas un jour qui passe où il n'y a pas une ou deux personnes qui vont faire, si je sors, prendre une photo avec moi ou me témoigner son admiration. Donc ça, rien que ça, c'est déjà une célébration au quotidien. Mais que ça soit officiel comme ça c'est encore, bien sûr, plus grandiose. Et donc pour moi, c'est un grand honneur. Tout le monde sait que je défends toujours les jeunes. Si on doit donner des conseils, on doit donner ça aux parents, aux éducateurs. Nous sommes responsables de ces créatures. Si on n'est pas éduqué, on ne peut pas éduquer. Donc on ne peut pas aussi écrire des livres pour se valoriser,
Alors qu'il faut valoriser le livre, en fait que le livre puisse intéresser, puisse interpeller les jeunes, afin qu'ils puissent... Donc c'est un travail qui concerne et les auteurs, le contenu des ouvrages, la distribution, l'intéressement aussi à travers les circuits académiques. Un enseignant qui ne lit pas, il ne peut pas pousser ses élèves à lire.